Je reviens sur une notion super importante qui est le respect, parce que dans la notion de respect, il y a aussi le consentement. Parce que curieusement, j'ai posé la question à beaucoup de personnes. Je leur ai demandé si vous reveniez à vos départs, à vos débuts, à votre première fois. Qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous dise? Qu'est-ce que vous auriez aimé savoir avant la première fois? Et ce qui revient le plus fréquemment et le plus souvent, ce qui revient le plus, c'est j'aurais aimé savoir que je pouvais dire non. J'aurais aimé savoir à quel moment on peut dire non. Quels étaient mes droits là-dedans. Revenons-en. OK? Ça serait important de faire vraiment une vidéo sur ce sujet-là parce que même si vous pensez que ça n'a pas plus d'importance que ça, je vous dirais que si vous n'avez pas le respect de vous-même à dire un vrai oui ou être capable de dire non, ça va influencer toute votre vie et tous les aspects de votre vie aussi. Souvent, pour être aimé, on va accepter des choses qu'on devrait peut-être pas. Et le oui que je dis, est-ce un vrai oui? Qu'est-ce qu'un vrai oui, premièrement? Un vrai oui, c'est le oui que, oh, que je le veux, oui, c'est ça que je souhaite. Et je suis dedans, je suis offerte, je m'abandonne à moi-même et je m'abandonne dans la confiance et le respect à mon partenaire. Là, je suis dans un vrai oui. Parce que je le fais pour moi, parce que c'est vraiment ce que je veux. Si à quelque part, n'importe quand, au courant de cette relation-là, même si je suis partie avec oui, c'est ce que je veux, il se passe quelque chose. Des fois, ça peut être un flashback, quelque chose de très désagréable qui vous passe à l'esprit, une émotion, quelque chose qui s'est passé dans la journée qui vous revient, ou quelque chose de votre passé, ou un geste qui est posé, ou n'importe quoi, et qui vous dérange à un point où vous faites ouf, là, ça marche plus. À tout moment, il est toujours permis de dire non, de se retirer. Il n'y a jamais d'obligation à subir une relation sexuelle. Est-ce que vous dites oui pour faire plaisir à votre partenaire? Est-ce que vous dites oui pour ne pas le perdre? Est-ce que vous dites oui pour avoir la paix? Ça se voit souvent. Oh, de toute façon, ça ne durera pas longtemps. Il va finir avoir la paix après ça. Est-ce que vous dites oui parce que bah, je ne peux pas toujours y dire non? Quelle est la raison pour laquelle vous dites oui? Et est-ce un oui ressenti? Est-ce vraiment un vrai oui? La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que, je vais vous donner un exemple. J'ai quelqu'un qui me dit à un moment donné euh, qu'elle sort quelque part, elle rencontre quelqu'un, elle rencontre un homme. Ok, c'est une femme. Elle rencontre un homme, ils s'entendent bien tous les deux, ils discutent, la chimie est super, ils ont du fun, mais bon, il faut qu'ils quittent, il faut qu'ils partent. Fait qu'elle dit, ben c'est plate de finir la conversation comme ça sera le fun. Ça te tente-tu de les prendre un café à la maison? Fait que lui dit, ben oui, pas de problème, on y va, on continue. Fait elle, dans sa tête innocente, oui, ben on s'en va prendre un café, on va discuter, on va continuer comme c'était intéressant de discuter là. Sauf qu'arrivé à la maison, lui devient plus entreprenant. Là, après ça, elle se dit, mon Dieu, et que je suis niaiseuse, je l'ai invité à prendre un café, ça voulait dire une invitation à coucher avec. Et parce qu'elle s'est jugée innocente et idiote d'avoir fait des avances, elle s'empêche de faire un non. Elle s'empêche de dire non. Fait qu'elle va coucher avec lui pour s'en débarrasser et elle reste sur une note amère. Très mauvaise raison, très gros manque de respect envers soi. Qu'est-ce que ça fait le manque de respect envers soi? À chaque fois, n'importe le petit geste, là, puis j'en ai plein d'exemples comme ça, je pourrais vous donner, là.
De tout âge d'ailleurs, là. Des jeunes, autant des jeunes. J'ai une petite jeune, même pas 18 ans, qui me disait, tu sais, quand ton chum est habitué d'avoir du sexe là, tous les jours, à peu près, là, tu sais, puis que là, ben, ça se peut-tu des fois que ça te tente pas? Ben ouais. T'as-tu le droit de dire non? Aujourd'hui, la question se pose encore. T'as-tu le droit de dire non? T'as toujours le droit de dire non. Comment ça se fait qu'on se pose encore cette question aujourd'hui? Ton corps est à toi. Il t'appartient d'abord et avant tout. Et c'est à toi de décider avec qui tu le partages. Si, pour une quelconque raison, t'as pas envie, t'as pas envie. Ça finit là. De forcer le corps, on ne se rend pas compte nécessairement de ce que ça a comme impact. Mais un faux oui, automatiquement, va créer des blessures, des tensions, des frustrations, comme on appelle dans le jargon, au niveau vaginal. Okay? Ce qui va faire que toutes sortes de réactions, parce que votre corps vous parle. Okay? On peut être tout à fait dans le mood, puis oui, ça me tente, la lubrification, elle est là, elle est présente, et que tout à coup, il y a une peur qui surgit, il y a, non, je ne suis pas sûre, ah, non, je ne sais pas si c'est ça, même si la manipulation physique, elle est tout à fait adéquate, il y a une bonne stimulation, si je ne suis pas là, si moi, j'ai une peur quelconque, ou si ce n'est pas un vrai oui, soit la lubrification se coupe. Même si c'est humide, ça irrite. Ça donne l'impression que ça sèche, que ça crée une irritation à l'entrée ou on a l'impression que ça resserre. Si vous avez l'impression que ça serre et que ça resserre à l'entrée, comme vous empêchez, jamais forcer. Jamais forcer l'ouverture. Ça va accentuer le problème. Ça, j'explique ça très, très, très bien dans la formation sur comment guérir les douleurs vaginales et resensibiliser les organes génitaux. Jamais brusquer le corps. Si vous brusquez le corps, il se referme. Okay? La raison est simple, c'est que oui, on a des nerfs partout sur le corps. Okay? J'en ai beaucoup moins sur le bras, sur les pieds, mais même les mains. Okay? J'ai beaucoup moins de terminaisons nerveuses que je vais avoir sur les mains, sur les doigts, que je vais avoir au niveau des organes génitaux. Parce que la majorité, tous les nerfs sont centralisés à cet endroit-là. C'est là qu'il y en a le plus sur le corps humain. Okay? Puis, malgré tout, si je frotte trop souvent mes mains ou mes pieds, je vais faire de la corne. Comment se fait-il? Bien, parce que je crée un traumatisme, je ne protège pas, je ne prends pas soin de mon corps. Donc, mon corps, lui, se rebelle. Il se dit, OK, t'as peu, là. Moi, là, ça me fait mal, ce que tu fais, là. Fait que je ne peux pas toffer, endurer cette souffrance-là continuellement. Vu que tu ne prends pas soin de moi, je vais prendre soin de moi. Donc, il épaissit la peau et il se désensibilise afin de ne pas souffrir. Parce que sinon, ça serait pas endurable. Puis on a juste à voir quand ça se fait beaucoup trop rapidement, c'est une ampoule qui pousse. Et c'est extrêmement douloureux, une ampoule. Quand c'est fait graduellement, on s'en rend beaucoup moins compte, mais c'est de la corne qui se fait. C'est exactement la même chose au niveau des organes génitaux. C'est ce que vous créez, c'est ce que vous provoquez. Et à la longue, ça crée que ça coupe complètement les sensibilités, vous ne sentirez plus rien. J'ai des jeunes filles de 20 ans aujourd'hui qui font ça comme les pieds comme si c'était une ampoule, dans le fond. C'est fait tellement rapidement, tellement sans préparation, que le corps est gelé. Ils n'ont plus de sensibilité, même au niveau clitoris. Ils ne ressentent plus rien. Resensibiliser le corps, ça se fait, mais c'est quelque chose. C'est du travail. Il faut renverser la vapeur de la machine. Ce que vous avez fait brusquement, vous devez le renverser complètement et réapprendre à votre corps à dire « Ok, je prends soin de toi maintenant. Je vais arrêter de te brusquer et de t'agresser. » Ça aussi, si vous avez été agressé, c'est une autre chose. Vous avez automatiquement des blessures, vous avez des peurs,
vous avez probablement des contractions, soit qui empêchent la pénétration, qu'on appelle du vaginisme, ou en tout cas, il y a une douleur. Si c'est le cas, je vous conseille d'aller voir ma formation sur guérir la douleur vaginale. Mais vous qui débutez, okay, vous commencez, c'est l'initiation. Faites attention au oui. Est-ce que c'est un vrai oui? Essayez d'être à l'écoute de ce que vous ressentez. Et messieurs, c'est valable pour vous aussi. Aujourd'hui, de plus en plus, j'entends des histoires d'hommes qui sont comme forcés par leur blonde à faire des choses qu'ils ne sont pas nécessairement prêts à faire. Prenez le temps. Vous n'êtes pas pressé. Prenez le temps qu'il vous faut. Respectez vos limites. Quand dans un couple, là, il y en a un des deux qui n'est pas prêt, ben c'est cette limite-là qu'il faut respecter. L'autre doit respecter ça. C'est pas « Ah ben lui est prêt, il faut que je m'adapte ». Non. Chacun suit son rythme, mais le rythme des deux, c'est celui du plus lent. Toujours. Si vous transgressez ça, automatiquement, et vous créez des blessures du corps, et vous créez des blessures émotionnelles. Parce que si vous outrepassez votre respect, que vous dites un faux oui, et que l'autre personne ne se rend pas compte de votre faux oui, vous allez y en vouloir. Inconsciemment. Mais vous allez y en vouloir. L'amour va disparaître graduellement ou de façon assez abrupte, dépendamment de la façon que c'est fait. Fait qu'un oui, un faux oui, c'est jamais, jamais, jamais positif si c'est un faux oui. Allez-y avec un oui ressenti et vous allez voir que vous allez retirer tous les bénéfices et la beauté de ce que la sexualité et la relation de couple peut vous offrir. Okay. Fait que ça, c'est pour le consentement.